Le nom de cette rue porte un nom d'un écrivain français, Émile Zola, que j'ai étudié aussi à la faculté et que j'apprécie beaucoup. La première ligne du front était juste derrière ce bâtiment où on habitait. Samira. Samira, je la connais. Bonjour. Et ma prof, The translator. Vasvia Ibrahim Kadic, la voilà. Elle était ma prof de langue française et latine au lycée. Elle était aussi l'interprète pour les casques bleus qui étaient, Je vais te qui étaient à devenir l'aéroport. un sprinter, est-ce qu'on dit comme ça? Oui. Elle est formidable. Mais je n'ai pas pensé à ça, vous savez. Et l'année dernière, je l'ai rencontrée en Croatie. On était en vacances et je l'ai rencontrée et elle avait 2 fils. Elle m'a présenté ses 2 fils. On s'est parlé et on a évoqué des souvenirs, des reminiscences de cette période quand on était ensemble au lycée de Dobrynia. Juste après la guerre, notre lycée a fait jumelage avec un lycée de Paris et on a été chez eux tout le mois d'avril 96. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'étudier la langue et la littérature française. Des enfants qui jouent à la Bien guerre. sûr que c'est terrible que mobiliser des enfants, c'était des enfants, Mais c'est pas- ils avaient peut-être 15 ans, 16 ans, donc, Non. et c'était des volontaires. Au début, c'était des volontaires qui ont voulu défendre sa famille, son quartier, sa ville. C'était vraiment un exemple de vrai patriotisme, ce qu'on voit sur ces images. Parce que personne ne pouvait être obligé d'être un militaire. C'est-à-dire, je parle de ces gens. C'était vraiment une envie d'exprimer son patriotisme. Parce qu'il ne défendait que sa famille, son quartier, sa ville. Donc c'était quelque chose, à mon avis, moi-même, au début de cette guerre, pour moi, n'était pas difficile de comprendre quel côté est celle juste. Il n'y avait pas de doute, c'est-à-dire le critère qui se base sur la dignité, sur la moralité, sur la crédibilité morale. C'était quelque chose qui nous a fait faire le choix qu'on a fait. Et ça, c'est une enfance sacrifiée. C'est une enfance martyre. Et tu fais partie de cette enfance martyre. Oui, j'avais 13 ans quand tout est commencé. Oui, moi aussi, j'étais un enfant. Je n'étais qu'un enfant. Et je me suis rendu compte que je suis devenue maturée soudainement. Brusquement. C'était quelque chose qui m'a remarqué pour toute ma vie. C'est quoi une enfance, voilà. Voilà, C'est quoi une enfance? c'est pas ça. Mais c'est aussi ça, voilà. Ouais. Parce que si on pense
Sarajevo, ce quartier de Dobrinja, ce n'est qu'un exemple qu'il y en a. On peut trouver un nombre, un chiffre qui nous montrera dans quelle mesure ce mal qui implique aussi des enfants est présent dans le monde qu'on vit. Partout. Partout. Il fallait courir, aller très vite pour ne pas être attaqué par des obus, des snipers et tout ça. Critically. No, no. Et Dobrinja était un quartier typiquement socialiste, parce que c'était construit pour les Jeux olympiques. Nous, en Yougoslavie, on avait le régime socialiste, et donc si on voit tous ces bâtiments, c'est beau, mais c'est typiquement un quartier de la construction socialiste. L'hôpital, si je pense à l'hôpital à Dobrinja, ça me fait mal au cœur, vraiment. C'était un hôpital improvisé aussi. Ouais. Tu peux prendre l'écran. Et voici le bâtiment. Non, c'est pas ça. Parce que moi, je suis allée aussi au lycée de Dobrinja, qui existe toujours. Ce lycée a été constitué au début de la guerre et existe toujours. Elle est une école qui a vraiment donné des générations qui sont devenus, disons, des citoyens de cette ville, de ce pays, qui participent à la vie sociale, qui participent à la vie politique, économique. Et ça me fait plaisir, vraiment. C'est le mec qui faisait partie d'une force de police spéciale qui s'appelait Bosna. Et tous les citoyens de Sarajevo sont fiers de cette unité qui a été protagoniste de cette guerre avec la dignité. Vraiment avec la dignité. Je me souviens des paroles de Émile Zola. J'accuse l'affaire Dreyfus. J'accuse. Si on voit ces images, cette résistance improvisée, sans armes,
il faut prendre en considération aussi un fait que je tiens très important, que les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, a voté l'embargo sur les armes pour les Bosniens. Je dis les Bosniens parce que c'était les citoyens de la Bosnie-Herzégovine qui étaient attaqués.